Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Firat discute avec Sermet, il lui demande de laisser Narine tranquille. Firat est convaincu que c'est lui qui lui a tiré dessus. Sermet lui dit qu'ils sont dans la même longueur d'onde. Firat décide ensuite de s'en aller. Dans le passé, Sadi informe son père que Mehmet s'est fait tirer dessus. Ceux-ci se précipitent à l'hôpital. Recep n'arrive pas à y croire. Arrivé à l'hôpital, Nekati explique à Recep que Mehmet était dans un bordel avec la copine d'un autre, et que celui-ci est venu pour les tuer. Irmak arrive chez Denise, mais trouve la maison vide. Elle est inquiète. De l'autre côté, Narine et Denise sont sur le point de prendre le petit déjeuner, lorsque la petite Russe arrive. Denise s'occupe d'elle, et sont choqués de l'entendre parler leur langue. Denise et Narine la questionnent ensuite au sujet de ses parents. Celle-ci leur raconte alors tout sur sa mère. Denise propose à Narine d'appeler la police. Celle-ci lui rappelle qu'il a tiré sur Firat, et qu'il est capable de tuer Irmak aussi. Elles sont interrompues par l'appel d'Irmak. Denise décroche ensuite le téléphone et Irmak est soulagé de l'entendre. Denise lui fait croire qu'elles sont dans la ferme d'un ami, et que tout va bien. Elle raccroche aussitôt le téléphone, ce qui fait remonter le doute en Irmak. Sermet et ses hommes sont en route vers un endroit éloigné. Irmak appelle ensuite Firat, mais celui-ci renvoie l'appel. Elle décide d'appeler l'hôpital, où on l'informe que celui-ci est sorti la nuit précédente. De son côté, Firat se rend à un rendez-vous mystérieux, avec des fleurs. Il entre ensuite dans un appartement et une femme mystérieuse l'appelle chérie. Grosse surprise, Firat mène une double vie, et est en couple avec une autre femme, tout en étant avec Irmak, et essayant de reconquérir Narine. Sermet arrive dans une ferme, où il se met à battre un homme. En effet, c'est l'homme à qui il a confié la mission de tuer Firat, et il bat celui-ci parce qu'il a échoué, et que Firat est toujours vivant. Il prend ensuite une arme et tue celui-ci sans perdre de temps. De l'autre côté, Narine se demande pourquoi les fantômes de son passé ont subitement refait surface. De retour dans le passé, une infirmière arrive et dit que Mehmet est toujours dans la salle d'intervention. Recep est dévasté, pas pour son fils, mais pour l'argent que celui-ci allait ramener à la maison. Narine arrive ensuite et informe Recep que le docteur est arrivé. Il se précipite d'aussitôt à l'intérieur. Le docteur dit qu'ils l'ont transféré dans une chambre et qu'ils feront des radios le lendemain. Recep demande s'il pourra bientôt jouer au foot. Le docteur lui lance un regard et s'en va. L'infirmière arrive ensuite et demande à Recep de régler la facture de l'opération. Celui-ci dit qu'il n'a pas d'argent. Nekati lui demande ensuite où est l'argent de l'assurance et pourquoi Mehmet n'a toujours pas d'assurance. Recep lui dit qu'il a utilisé cet argent pour l'éducation de Narine. Narine sait qu'il ment mais décide de se réfugier à l'extérieur. Celle-ci est triste et a peur que celui-ci redevienne brute à cause du manque d'argent. De l'autre côté, Narine et Denise font face à Sermet et lui demandent d'appeler la mère de la petite. Il dit qu'il ne peut pas car celle-ci s'est fait enfermer. Irmak se rend ensuite chez Khan, elle veut savoir s'il a un ami qui a une ferme. Elle est inquiète car, Narine, Denise et Firat ont disparu. Sermet invite Narine et Denise à dîner, dans l'un de ses restaurants. Il a fait un plat spécialement pour Narine, avec son nom écrit dessus. Celle-ci reste convaincue que c'est Babur, même s'il prétend le contraire. Narine et Denise sont sur le chemin du retour. Narine se demande comment Sermet a fait pour avoir autant d'argent. Denise dit à Narine qu'il est un bel homme. Narine dit ensuite que si elle sort avec lui, elle sera la reine des ténèbres. De retour dans le passé, Mehmet est toujours à l'hôpital, et la sœur de sa mère vient prendre de ses nouvelles, afin d'aller raconter à sa fille et ses amis du quartier. Recep n'est pas enchanté par sa présence. Celui-ci préfère se retirer.
Mehmet se réveille ensuite et est surpris de ne pas voir son père à ses côtés. Le coach arrive ensuite et lui demande comment va sa jambe. En effet, celui-ci risque de ne pas guérir de la jambe. Il a peur de ne plus jamais jouer au foot. Recep arrive à la maison et est complètement dévasté. Il a peur à l'idée de devoir retravailler. La voisine avec qui il a eu une aventure lui apporte de quoi manger, et le réconforte. Firat se rend chez Narine, car celui-ci était inquiet pour elle. Il lui dit que Sermet c'est Babur, et qu'il est toujours obsédé par elle comme dans le passé. Elle se demande comment une obsession peut-il autant durer. Firat lui dit qu'il a dû accepter de donner l'argent à Sermet, afin qu'il les laisse partir. Irmak arrive chez Denise et lui hurle dessus, car celle-ci n'a pas donné de nouvelles depuis. Denise lui dit qu'elles ont été kidnappées par Sermet. Irmak veut directement appeler la police, mais Denise l'en empêche. Elle appelle ensuite Khan pour l'informer que Denise va bien. Firat s'en va, mais fait demi-tour après quelques minutes. Il se jette ensuite sur Narine et l'embrasse. Celle-ci lui demande ensuite ce que devient Irmak dans tout cela. Elle lui rappelle qu'ils doivent bientôt se marier. Il s'arrête et demande ensuite à manger. Après avoir mangé, il discute ensuite avec Narine, et celle-ci l'explique que Denise est comme une sœur pour elle, et qu'elle ne veut pas lui faire du mal. Elle ajoute qu'elle a dû lui mentir, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle se fasse des idées sur eux. Firat lui dit ensuite qu'il ne fera rien qui lui mette en danger. Il s'en va ensuite, mais ne sait pas que Sermet l'a suivi, et attend en bas depuis plusieurs minutes. Celui-ci est très en colère car, il est convaincu qu'il se passe quelque chose entre Firat et Narine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager.